Alors, bienvenue à la closerie. Donc, on est une ferme maraîchère. Donc, on est deux sur la ferme avec Madi. On est installé en GAEC, en couple. On est installé depuis 2019 sur une surface totale de 10 hectares. Et dans ces 10 hectares, on a 5 hectares de prairies, 2 hectares de vergers. Le reste, enfin on a pas mal de bâtiments et on a à peu près une parcelle de 2 hectares de maraîchage. Mais on cultive à peu près 4500 m², entre 4500 et 5000 m² en maraîchage. Donc il y a à peu près 1 hectare également sur l'élevage entre moutons et poules pondeuses. Parce que du coup, on a plusieurs ateliers sur la ferme. On a un atelier effectivement maraîchage, mais on a aussi un atelier de 130 poules pondeuses, un atelier arbo, puisqu'on a environ 400 pommiers qui étaient déjà là quand on est arrivé. Et on a un petit atelier de brebis allaitantes. On a 8 mères. Et là, 16 petits cette année. 17 petits. Nous, depuis qu'on est installé, on est en maraîchage sol vivant. C'était un souhait de notre part parce qu'on n'avait pas envie, on avait envie vraiment d'être dans une démarche de préservation, protection du sol. Donc on travaille un tout petit peu le sol par endroit, mais vraiment c'est très superficiel. Et donc on travaille avec beaucoup de paillage, notamment paillage vivant, foin qui vient de la ferme. Et compost de déchets verts qu'on achète en collectif avec le groupe des maraîchers sur sol vivant. Et pour rajouter que tu es en biodynamie quand même. Ouais, c'est beaucoup dire qu'on est en biodynamie, mais on suit le calendrier lunaire, ça nous permet aussi d'organiser notre temps sur la ferme. Donc on est aujourd'hui deux sur la ferme, on s'est séparé les ateliers. Donc quand même sur le vrai que donc toi tu as fait un BPREA. Voilà, moi j'ai fait un bac pro en 2018. On n'est pas issus du milieu agricole ni l'un ni l'autre. On a demandé de DG à l'installation. Voilà, et on s'est réparti les ateliers. Donc moi je suis en charge de l'atelier maraîchage, commercialisation, communication. Et moi je m'occupe du coup des poules pondeuses, des moutons, de l'arbo et de l'administratif. Et un peu du bricolage. Parce qu'il y en a un petit peu beaucoup sur la ferme. Il y a pas mal de bâtiments à entretenir. Ouais. Pourquoi un peu vous vous êtes intéressé au GI2E? Déjà la logique du GI2E de mettre en réseau des maraîchers en sol vivant, c'est un truc qu'on fait quasiment depuis le début, même si on a changé de GI2E entre deux, mais la question du réseau, de pouvoir partager les expériences, c'est on a démarré par le GI2E super. engrais vert. Ouais. Et on a changé après pour des questions de proximité géographique. Mais de toute façon, la thématique de l'arbre, c'était un truc qui nous intéressait vachement parce que nous, on plante des arbres sur la ferme depuis qu'on est là. On a fait un petit calcul tout à l'heure. On s'est dit qu'on avait planté à peu près entre 150 et 160 arbres fruitiers. Plus 150 vignes. Plus 150 vignes, plus environ 400 arbres dans les haies, quoi. Donc voilà, ça fait pas mal. Et parce que pour nous, l'arbre, c'est un élément essentiel dans notre travail, quoi. Parce que déjà, alors nous, on est assez exposés au vent, donc la question des haies s'est rapidement posée comme brise-vent, on va dire. Également brise, je sais pas comment on peut dire ça, mais on est entouré par des conventionnels. Donc l'idée, c'était aussi de faire un peu tampon avec les parcelles d'à côté. Et puis après, tout ce que peut nous apporter donc déjà l'arbre fruitier, des fruits en complément de nos légumes. Et puis tous les apports en matière organique. Ça nous fait aussi du fourrage pour les animaux. On a planté des arbres dans le parc des poules pour faire des protections et puis leur apporter aussi des petits fruits. Et au niveau des horaires, du coup on travaille... alors ça dépend de la saison, mais là en ce moment on travaille même de manière générale 4 jours par semaine. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et on est environ à 40 heures, si on fait le temps annualisé, on est à 40 heures par semaine environ.
Ok, j'avais pas ça en tête que vous bossiez pas le On essaie mercredi. on essaie de se donner le On essaye, code. c'est pas systématique parce que quelquefois on n'arrive pas, Ouais. qu'il y a des priorités, mais Mais annualisé, on est sur 1700 heures par an, ce qui correspond à 37 heures peut-être. Ok. Ouais. Trop bien. on essaye de se prendre au moins une demi-journée dans la semaine et on bosse week-end. pas le week-end. Ouais. Ok. Et puis au niveau Situation. des congés, on avait dit une trentaine de jours dans l'année. Ouais, c'est très bien. Peut-être 3 semaines en hiver et puis, Oui, une semaine fait partie. en été, quoi. Enfin, le mois d'août. Ok. Ah oui, commercialisation. Alors, on a notre débouché principal, c'est de la vente directe, c'est de la vente à la ferme. On travaille également avec un établissement scolaire qui est à 10 minutes d'ici, un collège qui a une cuisine centrale et qui cuisine pour le collège et pour la petite école aussi. Et on travaille aussi avec quelques restaurants, voilà, qui sont autour. C'est pas des gros restaurants, mais ça permet une vente sur l'année. Et puis on a. Du coup, on a le verger qui correspond à peu près à une cinquantaine de tonnes livrées à la coopérative, donc c'est à peu près 10-12 000 euros par an. Du coup, au niveau du sol, ici on est sur un sol limono sablo argileux, mais assez équilibré et quand même assez drainant. Ce qui est plutôt pour moi un point positif, parce que on n'a pas de souci de trop plein ou de pas assez d'eau sur la partie maraîchage en tout cas. Et du coup, on a un pH de 5. À l'arrivée, on était à 5,6 et là, on est plutôt à 6,1, 6,2, je crois. Ouais, parce qu'on est sur un sol schisteux ici, donc plutôt acide à la base. Et on a chaulé quand on est arrivé en 2018 du coup, mais on n'a rien fait depuis. Et effectivement, on avait refait une analyse de sol il y a peut-être 2 ans, qui avait montré que le pH avait un peu augmenté, ce qui était plutôt cool. Et sinon, on est plutôt bien orienté parce que en fait, le plein champ est un peu en pente orientée sud. Donc ça, c'est pas mal. Le gros désavantage du lieu, c'est le vent. On est sur un lieu dit les hauts vents, à côté de Comont-les-Ventés. Donc c'est très très venteux ici. On a un gros vent d'ouest. Du coup, ce que je disais, à partir de 2022-2023, on a acheté des porte-greffes chez le Chevalier, du coup, en M9, M106, M111 et des hautes tiges qu'on a mis en pépinière, en jauge, et qu'on a greffé pendant 2-3 ans, avec un taux de réussite la première année de 50%. Donc on avait fait des greffes en fente, qui avaient plus ou moins réussi, et la dernière année, on a fait des greffes à l'anglaise, qui ont mieux fonctionné, où on a 95% de réussite. Et donc ces arbres-là, on les a plantés à partir de l'an dernier et cette année. Donc il y a à peu près 60 pommiers. Donc on a planté 3 rangs en périphérie du maraîchage, qu'on a plantés en ligne et qu'on va conduire sur un axe. Et on en a planté du coup chez les poules cette année et aussi un peu partout sur la ferme, tout ce qu'on avait en rab. Voilà. Et on a également planté cette année des noyers à la place de tous les pommiers qui sont tombés depuis notre arrivée. Donc en gros, dans notre verger aux tiges. Pourquoi des noyers, oui, pas des pommiers. Du coup, dans le verger aux tiges, on a en gros 2-3 arbres qui meurent ou qui tombent chaque année suite à la tempête. Et on voulait remplacer par des pommiers, mais il y a des maladies dans les racines qui font qu'on ne peut pas planter pommier sur pommier. Donc on a décidé de mettre des noyers à la place de chaque pommier. Donc on a mis 21 cette année. Ok. Voilà. Et chez toi, c'est assez poussant. On avait pu relever les hauteurs, enfin les longueurs. Tu dis 50-60 cm, non, de pouces. Ouais. Et tu peux expliquer peut-être comment tu implantes un arbre, ce que tu fais en particulier? Du coup, nous à l'implantation, on fait un petit coup de râteau sur la ligne où on va planter les arbres, ou alors juste à l'endroit où on plante les arbres. On fait un trou de 50 par 50 par 50, un peu plus si les arbres sont un peu plus gros. Parfois on met un peu de fumier en plus, ou au pied après plantation, ou un peu en mélange dans la terre. Voilà. Et ensuite on paille avec du foin les arbres les 2 premières années, on va dire.
Et tu rajoutes potentiellement de la laine de mouton des fois. Voilà, du coup, il y a une zone qui est exposée au chevreuil. Et là, on a mis de la laine de mouton au pied des arbres et sur les branches. Ok. Voilà. Et ça, tu vois. Ça, ouais, ça a pas mal limité quand même l'attaque Ok. de chevreuil. D'accord. Peut-être préciser aussi que quand tu plantes, c'est des scions, non? Enfin, ou Du coup, ils sont pas encore, il n'y a pas encore des branches et tout aussi. ouais, non, c'est des sions. Donc, Donc, ce qu'on tu les plante, prends. nous, en gros, on les greffe. S'ils fonctionnent, l'année suivante, on les plante. Ok. En C'est gros, la greffe à prix. si la greffe a pris, on les plante l'année suivante. Donc, c'est des tiges qui peuvent faire 1 mètre de haut, quoi, s'ils ont Ok. bien pris. Et après, tu veux les conduire Donc, avec quelle forme? donc là, on les conduit sur un fil. En Ok. fait, on va dire les M9, on va les mettre sur un axe avec un Ok. fil. Et les M106, on va aussi les conduire sur une ligne. Et M111, on va les conduire en demi-tige. D'accord. Et quand tu dis sur un fil, il n'y a pas de fil là-bas? Bah, là, on a mis les piquets, mais Ah, comme ils ok. sont encore tout petits, j'ai pas mis les fils. Est-ce que tu veux vraiment les mettre sur un seul axe, quoi? Ouais. Un peu comme dans les haies fruitières si c'était vraiment Voilà. dans tes planches. Exactement. En fait, il y en a une qui est déjà sur un fil qu'on pourra voir de l'autre côté. Ok. Et les autres, elles sont en ligne. Comme elles sont en périphérie de maraîchage, Ouais. et que par exemple, il y a une ligne où on a mis des fraisiers au pied, Mm. l'autre, il y a une parcelle de maraîchage. Mm. On ne veut pas que non plus ça déborde de trop. Ok. Donc on va essayer de la contenir au maximum. D'accord. Ok. Et il y a des zones où on les a plantées dans les parcelles des poules, là, on les a laissées plus libres. Ok. Où là, ça part un peu Voilà. plus en gobelet, quoi. Voilà, Ouais. en gobelet. Et en plus, c'était Mm. la forme qu'ils avaient certainement de Oui, base, oui. donc c'est Mm. acheté. Et du coup, ce qu'on peut dire aussi, depuis 2 ans, on tente de faire un semis à partir du marc de cidre. Donc on a préparé une planche, donc c'est des petites planches de 15 mètres. On a une petite zone pépinière et on a épandu le marc de cidre. Et ça nous a fait sur 15 mètres à peu près 250 arbres. Donc Ok. qui seront des pommiers francs. Mm. Et du coup on a retenté l'expérience cette année pour voir ce que ça va donner. Et ces pommiers, on les mettra, soit on les greffe et on les replantera sur le terrain, soit on les mettra dans les haies. On Ok. les laissera nous greffer pour Oui, compléter des un trous peu dans la en haie. sauvage, quoi. Voilà. Du coup, juste au niveau formation, donc quand on est arrivé, on s'est rapproché de la corporation Saint-Fiacre à Bayeux. Du coup, il y a le président de l'association qui habitait pas loin de chez nous, qui est venu nous former c'est plus de l'élagage sur les hautes tiges qui n'avaient pas été entretenues depuis 10-15 ans. Ok. Et donc on a fait 2 jours de formation pratique où on est allé tailler 80 arbres hautes tiges. Ici ou Ici, ouais. ok. Donc on était une quinzaine Mm. avec le formateur et on a pas mal éclairci les arbres, enlevé tout ce qui était en contact. Voilà, donc ça c'était la première formation qu'on ait faite. Après j'ai fait la formation avec MSV avec Marceau pour Darias. C'était On avait fait ici, ouais, ici et chez Guillaume. Donc là c'est plus sur la taille de pommier. C'était orienté quand même. Et voilà, au niveau de la formation. Et après on a fait à la greffe. Oui, voilà, à la greffe. Et sur la greffe à l'anglaise avec un ami qui est passionné d'arbo en fait et qui avait fait plein de greffes chez lui. C'est lui qui nous a formés sur la greffe à l'anglaise. Et là, par rapport à tous ces arbres, une fois que tu as mis du paillage à l'implantation, tu en remets après régulièrement ou pas? En fait, ça arrive quand par exemple on broie les allées. Ok. Je repousse l'herbe broyée au pied des arbres. Et en fonction. En fait, comme les premières années, on a planté des arbres assez grands, on n'a pas eu besoin de pailler la deuxième année. Ok. Mais là, sur les petits, je pense qu'on aura plus besoin d'y revenir. Sur Ok. ceux qu'on a greffés nous-mêmes qui sont encore petits. D'accord. Et tu n'arroses pas à l'implantation? Si à la plante, enfin, on essaie Sauf de. s'il a plu, voilà. s'il y a une... Comme les 2 dernières années, il a beaucoup plu. On n'a pas eu besoin d'arroser. Ouais, mais c'est vrai que quand on avait planté la haie, La haie, c'était l'année de la assez sec. sécheresse. On avait, Et là, tu avais arrosé. on avait arrosé toute la haie à la plantation. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as surgreffé pour l'instant ou pas des vieux arbres dans le verger? Ah oui, on avait fait, on a fait une première expérience aussi là-dessus. On avait des bastiges qui étaient donc des pommes à cidre qu'on a voulu transformer en pommes à couteau. On en a fait une trentaine qu'on a étêté et regreffé en couronne. Là-dessus, on a eu peut-être 5 qui sont encore en vie. D'accord. Donc c'était pas une réussite.
Enfin, encore en Ok. vie, qui ont fonctionné. Ils qui ont sont pas fonctionné. morts. Il y en a quand même, mais il y en a bien une dizaine qui sont morts, une vingtaine qui sont repartis Ils avaient du quel pied. diamètre à peu près ces arbres? Ils avaient 15 cm Ouais. au moins, 15-20 cm. D'accord, Ouais. ok. Est-ce que là tu vois des maladies apparaître ou pas? Ou comment tu les gères? Nous, on ne Du suit pas chancre trop les maladies. Tu Ouais. regardes pas Sur les forcément? otiges, cette Par année-là, contre, on a si eu là, on a on a le constaté gui. qu'on avait beaucoup de gui. Sur les vieux arbres, Sur les vieux arbres, ouais. Sur dans les vergers en place. existants, ouais. Ouais. Et du coup, je pense que c'est arrivé l'année dernière, mais on n'a pas dû faire assez attention. Vous n'aviez pas du tout avant? Quasiment autant. pas. Enfin, il y en avait, Bah, on s'en est vraiment rendu compte cette il y avait année. peut-être un arbre on ou en deux. avait un peu l'année D'accord. dernière, mais Là, il y en a partout. Du coup, on a fait quasiment une demi-semaine à enlever le gui partout. Ok. Ah oui, c'est Hmm. effectivement un gros boulot. Ouais. Et au niveau justement entretien de du verger globalement, donc les jeunes arbres, qu'est-ce que tu fais? Ça te prend combien de temps? Les vieux, pareil, que les vieux vergers. Donc là, les jeunes arbres, on essaie de faire une taille de formation. Ouais. Donc j'étais parti sur des gobelets et sur des palissés. Mm. Donc voilà. Donc en gros, c'est surtout des tailles de formation. Et tu passes combien de temps pour le nombre d'arbres à peu Pas près? assez, on va dire. Non, je passe peut-être 2 jours. 2 jours En fait, pour combien de sur les jeunes petits arbres, arbres, sur les petits arbres, il y en a peut-être quasiment une centaine de fruitiers. Ok. Mais on n'y passe pas assez de temps par rapport à la quantité. Alors il y en a qui sont déjà trop grands pour refaire de la formation dessus. Et d'autres qui sont encore petits, donc c'est rapide. Ok. Et donc 2 jours pour ça, et pour donc le vieux verger. Le vieux verger, là, on y a passé quasiment, je sais pas, peut-être ça va faire une semaine cumulée, quoi. Ok. Vous avez fait quoi? Vous Sur avez Sur enlevé le le gui, gui, du coup, sur taillé? la taille, les branches qui traînent. ouais, là c'était principalement le gui, mais quand on est arrivé la première année, on a fait du coup une grosse session de taille. Mm. On a 2 taillé semaines à un 15. tiers du verger, 80 pommiers, en 2 jours, et on était 15, ouais. Ah ouais. entre 12 et 15. Ok. Bon, il y avait quand même une partie formation. Oui, c'était voilà. pas Ouais. 12 et 15 C'était des gens personnes qui expérimentées. voilà, qui n'étaient Ouais, pas ouais. forcément expérimentés, donc forcément ça Ok. prenait un peu plus de temps, mais ça prend du temps. Ok. Et pas du tout de traitement Non. en phytothérapie ou rien Ouais. du tout. C'est vraiment naturel, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées ou des choses tu te dis c'était pas optimal et finalement Au niveau des pommiers, comme on a travaillé avec une association qui a beaucoup de variétés de pommes, Mm. on a greffé beaucoup de variétés. Et du coup, on a des variétés un peu collection, qui n'ont Ouais. pas forcément un intérêt commercial. Ok. Mais du coup, ça fait qu'on n'aura pas, pour la récolte, on aura beaucoup de variétés qui ne vont pas arriver en même temps, ou qui ne seront pas forcément faciles à commercialiser, Mm. ou qui seront peut-être plus sujets à des maladies. En tout cas, on n'a pas fait ce choix au départ de prendre des variétés faciles à commercialiser sur les premières greffes. Et sur les dernières greffes, on a fait attention à prendre des variétés plus faciles à commercialiser. Et si c'était à refaire, tu choisirais à peu près combien de variétés pour simplifier un peu Je pense que je ferais geste, un rang, c'est une le variété. max. Ouais, voilà, même pas. Ouais. Je ferais un rang, une variété, alors que nous, sur un rang, on a 10 variétés. Ah oui, donc Nous, on ouais. en a vraiment T'es obligé beaucoup. de passer tout le temps pour savoir qui est mûr, qui est Bah, pas mûr. l'exemple, c'est on a des poiriers qui sont précoces. Mm. Ils arrivent au mois d'août. Et à Mm. chaque fois, on arrive, ils sont par terre. Ouais, c'est trop C'est tard. trop tard, ouais. Parce qu'on se dit que c'est pas la saison, et en fait. Ouais, puis c'est pas des jeux de passage, quoi, en plus. Ou donc, si, mais on se dit, c'est bientôt prêt, puis hop, c'est prêt. c'est trop tard. En fait, on avait fait nos premières plantations, on avait fait une plantation par début sur le rang. Mm. C'était enfin, précoce à moins précoce. Oui. Mais c'est sur un même rang. Alors que je Ok. pense qu'il vaut mieux faire un rang d'une variété Mm. et voilà, faire cette rangée à un moment T. Ok. Ouais, Donc, effectivement, ça simplifie le geste et Ouais, puis ouais. t'évites. Après, sur ce qui est De se pomme poser des acide, c'est questions. pas bien grave, mais. Oui, pomme acide, De toute façon, et pomme acide, vous avez combien de variétés il y a une quinzaine de variétés. Ah oui, quand même Mm. différentes. Mais Ouais, ça, c'est mais pour, là, ils sont c'est en rang. voulu. Il y a un rang, une variété. Ouais. Donc il y a 15 rangs, 15 variétés. C'est facile du coup. Et c'était pour le mélange aussi, Je avoir pense un qu'il y cycle a, de ouais, qualité. il y a des Oui, pommes oui. qui sont acides, il y a des douces amères, des amères. Pour que ce D'accord. soit équilibré. Après aujourd'hui avec le réchauffement climatique, il y a des pommes qui arrivent trop tôt
par rapport à la saison. Et du coup, si on les récolte pour faire du cidre, on ne le tiendra pas en fait. On va pas réussir à faire du cidre, il fait trop chaud. Donc nous maintenant on fait notre récolte de pommes pour le cidre en novembre et le reste qui arrive trop tôt par la coopérative. C'est bon. Petite présentation de la pépinière, ce qui en reste. Donc là on avait, à l'origine on avait 3 rangs, donc on avait M9, M106, M111 et aux tiges. Du coup on a planté quasiment tout. Là ce qui reste ici, c'est tous les arbres où les greffes n'ont pas pris, ou alors qu'on en avait en rab et qu'on n'a pas eu le temps de planter. Il reste 3-4 arbres greffés et d'autres où les greffes n'ont pas pris qu'on va regreffer. Okay. En gros, l'année dernière, la planche qui est à l'autre bout était comme ça. Donc on avait mis le marc de cidre. Et de ce marc de cidre, on a eu les pépins qui sont partis. Et du coup, l'an dernier c'était comme ça. Et du coup, cette année, ça a donné ça. Je les ai ressortis, je les ai replantés en ligne. Mais ça a fait ça en un an. Okay. Donc plus ou moins grand. Je pense que la vigueur, elle est pas régulière quand on part du pépin. Et donc, je sais plus combien on en a là. Il y a peut-être une cinquantaine là. On a encore 2 autres rangs à côté. Et il y a une zone que j'ai pas eu le temps de les déterrer pour les remettre en rang. Et là, j'ai laissé comme ça. On verra bien ce que ça donne. Et à côté de ça, on avait des vignes. Toutes les vignes qui étaient là en attente depuis 2 ans. On les a replantées au pied des pommiers. Et là, ton sol en plein milieu, c'est un peu... Ça, c'était des tests de bouture. Mais du coup... On va les ressortir. Non, c'est pas ça. C'est que... En fait, c'est pas... En fait, à côté de ça, là, on a du saule un peu classique qui existait sur la ferme. Et juste derrière, un plus petit, on voit pas, mais il y a du saule de vannier. D'accord. Et en fait, je voudrais multiplier le saule de vannier qui est plus intéressant en termes de variété. Ouais. Donc là, j'ai mon départ où j'ai récupéré 3 petits bouches et une vannière. Okay. Et il y a des saules de 3 couleurs différentes. Et donc ça, c'est 3 variétés là. Okay. 1, 2, 3. Et ces 3 saules là, je vais les multiplier au maximum pour me faire un petit rang pour faire de la vannerie. D'accord. Mais c'est un début. Du coup, les vignes. Donc, dû à mes origines, j'avais envie d'avoir du raisin en Normandie. Du coup, on a acheté à peu près 150 pieds de vigne à une pépinière dans le sud. C'est la pépinière Jabouin, je crois. Ouais. Donc, en gros, ils nous ont vendu du porte-greffe, c'est du 3309 et du SO4. Donc, en gros, nous, on n'y connaissait rien. On lui a dit notre type de sol, où on était, et il nous a conseillé ce type de porte-greffe. On les a plantés du coup un rang tous les 2 mètres pour pouvoir passer en tracteur entre les rangs, et on est sur 1,50 m sur le rang, et on a des rangs où on a une seule variété et d'autres rangs où il y a plusieurs variétés. L'idée c'était que comme on voulait plutôt du raisin blanc en se disant qu'il va mieux marcher en Normandie, se dire que c'est en fait c'est plus précoce. Et le risque avec le rouge, c'est que ça n'arrive pas à temps. Du coup, tout n'était pas disponible chez le pépiniériste au moment où on a commandé. Donc je sais que sur ces 2 rangs-là, c'est des trucs qui sont assez précoces et qui étaient plus adaptés pour la Normandie. Et sur les autres rangs, on a mis des trucs avec plus de risques. Donc là, on a mis plus de variétés pour maximiser les chances. Donc voilà. Donc là, voilà. Ouais, là, il y a Villard Blanc, je crois là, il y a Clinton. Et après là, il y a des mélanges. Il y a un rang où c'est que du raisin à jus. Okay. Il y a Vidocq, Jacquet. Et un autre rang où il y avait d'autres types de raisins. Avant la plantation, on avait bâché la zone. On a débâché. On a fait un semis de trèfle nain blanc. Et après, on a implanté les vignes dans le trèfle. Et on avait paillé tous les arbres avec du foin. La première année, la deuxième année, on a mis du broyat de bois, même si c'est pas trop conseillé, du coup on n'a pas renouvelé cette année. Pas conseillé par rapport aux maladies. Ouais, maladies. Voilà. Les maladies qui peuvent se développer sur le bois, champignons. Voilà. Et le trèfle, c'est une demi-réussite parce qu'on voit qu'il se fait vite envahir par le reste. On voit qu'il y a encore du trèfle, mais c'est pas. Il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Au niveau de la taille, du coup on a fait une formation avec Marceau aussi,
Donc on a fait 2 visios là, Dans le GI2E. Ouais. dans le cadre du G2E. Je dirais qu'il y a des trucs que j'ai commencé à faire qui n'étaient pas forcément... Enfin, comme on n'avait pas fait la formation, j'avais commencé à tailler d'une certaine manière. Et là, j'ai réadapté par rapport à la dernière formation qu'on a Tu eue. peux peut-être expliquer comment tu faisais avant et qu'est-ce que tu as changé peut-être? Non, c'est qu'en fait, là, on va pas le voir, mais en gros, j'avais laissé partir la vigne sur l'axe sans regarder la distance entre chaque point de fructification. D'accord. Et du coup, bon, c'est un peu technique, mais en gros, j'avais pas la bonne quantité de fruits par mètre linéaire. Du coup, j'ai rabattu les arbres pour repartir et pour avoir une meilleure répartition des fruits sur le rang. Ok. Donc voilà, donc on a retaillé cette année. Et certains qui n'ont pas de vigueur, donc il y a les 2 premiers rangs, ils sont moins vigoureux. Alors j'imagine que c'est peut-être lié au porte-greffe ou à la variété. Ouais. Là, j'ai rabattu carrément à 2 yeux D'accord. pour que ça reparte de manière plus vigoureuse. Ok. Et au niveau de l'investissement là pour ces 150 Il y a à peu pieds. près 450 € de vignes, sachant qu'on a acheté plus que pour cette quantité-là. Donc il y en a à peu près une cinquantaine qui sont plantées partout sur la ferme. Ok. Il y en a à chaque pied de serre et il y en a un peu partout aussi, à chaque pied de pommier aussi, sur les rangs de pommiers, sur les M106, M111. Oui. On a remis des vignes à chaque pied aussi. Ok. Donc en gros il y a 450 € de pieds de vigne et peut-être 100 € de tuteur. Ok. Voilà, D'accord. grosse comme ça. Et là, Ouais. donc toi, ton premier fil, il est à combien de... Donc là le premier centimètres fil, pareil, ça j'avais mis 60, je vais le redescendre à 50. Et pourquoi pour, tu veux descendre Par rapport à ma hauteur de piquet, nous on a des piquets qui sont pas très hauts. Et si je veux après rajouter 2 lignes tous les 50, je vais me retrouver trop haut. Ok. Et du coup je préfère repartir d'un peu plus bas. Et là, du coup, ton enherbement, tu vas le juste... Donc là l'idée c'est moi je passe avec le broyeur, donc j'ai pile poil la place pour passer. Et après je passe avec la débroussailleuse entre les pieds. Ah ouais, faut être bon là. Oui, oui, mais... Avec le Oui. pied peut-être. Oui, Non, Après, passe avec la lame. autour des pieds, on le fait à la main. oui. oui, oui, Ok, moi, j'essaie d'accord. de ne pas me rapprocher de trop. Ok, d'accord. Et tu vas remettre un paillage ou pas? Non, tu vas laisser vraiment dans l'herbe. On va désherber au pied je pense cette année, on va peut-être pas repailler. Si quand même sur les vignes, globalement, j'ai essayé de calquer un peu ce qui se fait dans les vignobles dans le sud. Eux ils ont des contraintes d'espacement pour leurs AOP et tout ça. Et du coup j'aurais pu par exemple, là je passe vraiment tout juste avec le tracteur. J'aurais pu gagner un demi-mètre et passer plus largement. Et du coup là, quand je passe vraiment avec le tracteur, je suis super juste. Quoi. Ouais. Faut Ah être deux, oui. pas être deux, mais bon, en tout cas, Pour faut faire. dégager peut-être la vigne si elle est pas... Ouais, si Ouais, elle là, ça court. va Ouais. mieux, mais c'est vrai qu'au tout début. Est-ce que t'as remis des petits tuteurs? Oui, j'ai remis des tuteurs pour les conduire bien droit en fait. Ok, Du coup là, il y a des tuteurs pour les conduire bien droit. Non, mais juste pour vérifier que c'est Voilà. Et sinon, l'autre truc qu'on avait fait sur les pieds de vigne, sur les rangs de vigne, on a un rosier aussi à chaque début de rang. Et ça, c'est pour Pour apparemment ce qui se dit, la légende dit que si- quand le rosier se porte bien ou que s'il y a une maladie, le rosier va être malade avant. Et si le rosier Oui, se porte voilà. bien, c'est que la vigne se porte bien. Première. Du coup, la haie. Donc on a à peu près 2 km de haies sur la ferme, sur les 10 hectares. Donc ce que je disais, il y avait 400 mètres qui ont été plantés par nous en 2021. Juste un truc sur ce qu'on a planté nous. Comme on a des moutons qui pâturent, j'ai mis une protection, un grillage à moutons. Et pareil, j'avais pas encore fait la formation qu'on a eue sur les haies et j'avais mis le grillage un peu trop proche. J'ai pas laissé assez d'espace. Du coup, j'arrive à passer la tête à travers le grillage et un peu parfois étêter les arbres. Donc bon, c'est un truc qu'on essaie de limiter. J'ai rajouté un fil électrique pour limiter la chèvre notamment. Ah oui, parce qu'elle Parce qu'elle mettait la tête et elle mangeait beaucoup. Ouais, Donc ok. les moutons, ils passent juste la tête en bas, ils grignotent un peu, mais c'est moins c'est moins gênant. c'est bon. Voilà. Et après, du coup, on a le reste qui était la haie déjà existante et on voit elle est un peu éparse, elle n'est pas hyper dense. Beaucoup d'arbres qui sont envahis par le lierre. Il y en a des grands qui tombent chaque année. À chaque tempête, on en perd un géant.
Voilà. Et le peu qu'on a essayé de regarnir, on a des fois les voisins qui passent avec leur épareuse et qui les broient. Donc on a regarni 50 mètres par là-bas et première année il a broyé, deuxième année il a broyé. Et il n'y avait pas de protection de Si, filet? si. Non, il y avait des protections en plastique. Ouais. Il a broyé aussi. Donc voilà, du coup ça c'est un peu galère parce que déjà, enfin c'est pas le 1,50 € d'arbre qui est gênant, c'est d'aller redébroussailler et replanter. Comment tu procèdes quand tu regarnis du coup? Donc quand on a regarni, la zone qu'on a regarni, il y a une zone là qu'on voit là où c'est un arbre qu'on a mis, mais sinon c'est des zones où il n'y avait vraiment plus rien. Donc on avait à peu près 50 mètres où il n'y avait plus rien du tout. Et là on a replanté, on a débroussaillé et replanté et mis une protection anti-chevreuil. Des plants ou c'est des plants que tu On avait acheté des plants. En fait du coup quand on avait regarni et qu'on a planté notre haie, on a bénéficié de l'aide du département. Du coup, on avait eu une subvention au mètre linéaire. Tu te souviens à peu près Je ne sais plus, mais le total, ça faisait 800 €, je crois, donc ça fait à peu près 2 € par arbre, quoi. Et il y avait la clôture aussi de financement? Une partie. J'avais pas prévu la clôture au départ partout. J'ai fini par la mettre partout. D'accord. Donc voilà. Et du coup, la gestion pour la partie plus ancienne aujourd'hui, elle est inexistante. Donc on a juste mis les moutons, on a débroussaillé au pied, mis les moutons, comme ça au moins s'il n'y a pas de ronces qui s'installent au pied des arbres. Dans la partie où il n'y a pas les moutons, on a fait passer les pareuses au pied pour le roncier. Et sinon on n'a pas vraiment géré la haie comme on le voudrait, parce que c'est trop pour nous déjà. Rien que de faire, je pense, 10-20 mètres, c'est assez technique, c'est des arbres qui peuvent être grands et donc pas facile à. Voilà. C'est assez... Pas facile à gérer. Donc on a fait la formation tronçonneuse cette année. On a le deuxième volet en octobre. L'objectif, ce serait, si on a le plan de gestion des haies qui est fait aussi cette année, de se dire on prend un certain nombre de mètres qu'on peut faire en une année et de se faire, 50 mètres ou 100 mètres par an des 2 km. Ok. De toute façon, le plan de gestion des haies, lui, il est sur 15 ans. Oui, donc c'est à peu près ce qu'il faudrait. Ça permet effectivement de faire le tour sur 15 ans. Quoi. Donc vous, le rôle, c'est essentiellement biodiversité. Vous l'utilisez en bois de chauffage aussi? Donc on se chauffe au bois. Ouais. Donc en gros... c'est du 50, c'est du 1 mètre que vous avez? On passe du 55 okay. Dans la chaudière. On a installé une chaudière bois-bûche. Okay. Donc on se chauffe au bois. Dès qu'il y a un arbre qui tombe, il passe en bois de chauffage. Tu connais un peu ta consommation? Tu es autonome? Ouais, on est largement. Du coup, chaque année, on gagne 2 ans de chauffage avec ce qui tombe. D'accord, naturellement. Ok. Donc on a du stock. Tu l'as dit exactement, qu'est-ce qui était venu planter les jeunes haies? Non, du coup, c'est la subvention du département. Il nous donnait en gros 1,50 € par mètre linéaire ou 2,50 € s'il y avait une clôture. Et on a fait un chantier participatif pendant un week-end. On était une quinzaine. La plantation était pas prise en charge. Non, parce qu'on a fait une journée où on a planté des fruitiers et une journée où on a planté la haie. Du coup, c'est vrai que comme toutes les plantations d'arbres qu'on fait, nous, elles ne sont pas dans les zones de maraîchage, elles sont en périphérie. On n'a pas d'interaction directe ou on n'a pas de gènes liés aux arbres. Voilà. Ça reste périphérique au maraîchage. Et pour cette haie, admettons, parce que c'est la plus importante quand même, celle-ci, non? C'est celle-là qui va jusqu'au bout, elle fait la plus importante en termes de brisement, non? Oui. Ah oui. Oui. Celle-ci, est-ce que ce serait pas intéressant, si le voisin, lui, de son côté, il rase tout, de la doubler Nous, du coup, c'est ce qu'on a fait, on l'a doublée ici. Okay, donc en fait, nous, celle-là, qui est la vieillissante, on l'a redoublée ici, là, il y a 200 mètres. Du coup, ça fait toute la zone maraîchage, plus les poules et les moutons. Et tu as choisi quoi comme type de haie Donc on a fait un plan d'implantation validé par le département où c'était un OG, 4 bourrages, un CP, 4 bourrages, un CP, 4 bourrages, un OG. D'accord, donc les OG ils sont distants d'une dizaine de mètres? Il y a 5, et en gros, de 15 mètres. Les OG, Et à chaque fois, il y a 1 mètre entre les plants, que ce soit CP ou bourrage. Du coup, ça fait 5 mètres entre chaque CP et 15 mètres entre chaque OG. Ok, donc oui, à terme, tu auras une haie mais qui ressemblera un peu à ça, hein. Peut-être un peu plus rapproché au niveau des OG. C'est vrai que là, des fois,
On a plutôt 20 mètres que 15 mètres, quoi. Ouais, facile. Ouais, Ouais, mais même. il y en a qui sont. Ouais, il y en a qui sont morts, en Oui, fait. il y en a qui sont morts, ouais. Bah, on voit là, par exemple, là, il y en a un mort. Du coup, en fait, à chaque fois, il y en a un qui tombe à chaque tempête, là. Ouais. Il y a beaucoup de hêtres, et tous les hêtres, Ils sont- des frênes, plutôt. frênes, Des ils sont frênes, malades. et les frênes, ils tombent. Ouais. Et là, dans les variétés d'essence, tu te rappelles un peu ce qu'ils t'avaient mis en OG ou pas? Non, Non. franchement, il y avait de tout. Hein. Il y avait du chêne, enfin, il y avait Dans les plusieurs OG, types de châtaignier, chêne. il y avait châtaignier, Du chêne. châtaignier, il y avait de l'aulne, je crois. Mm. Il y avait du lilas aussi dans votre haie, je crois. Ouais, mais du coup, ça c'est C'est le plutôt bourrage, sec. oui, Ouais. oui, enfin, Mais Ouais. oui, il y avait il y a plein de trucs. Ouais, il y avait un peu de tout. Il y a du prunellier, il y a Mm. du sorbier. Ok. Ouais, le but c'est d'avoir quelque chose de très très Ouais. dense. Est-ce que sur tout ce qui est OG, vous avez fait des tailles Non. pour éviter les fourches et choses Non. comme ça? C'est pas prévu non plus? Faudrait qu'on le prévoie, mais. On n'a rien taillé sur les haies. Ok. Parce que là, t'as. Si, la chèvre, elle a taillé. Oui, oui. Non, mais on mais, les a pas taillés pour faire du fût et avoir de l'arbre Bah, d'œuvre, oula. le bois d'œuvre. Même sans parler de bois d'œuvre, nous on a vu ça la semaine dernière avec Louise, c'est que de le faire, par exemple, parce que là ils sont tout petits, c'est pas trop problématique, mais ça te permet quand ils seront bien grands de pas avoir toutes ces branches trop basses Oh bah, qui vont, ouais. Qui vont gêner les qui autres vont petits. bah, les autres petits, mais surtout qui vont arriver très rapidement dans ta vigne Ah en oui, fait. oui, oui. Parce qu'elle est très proche, là elle est toute petite, mais Mm. quand elle va être grande comme ça, Oui, oui, si t'as pas il vaut mieux les couper cette année en petit Bah, que de se voilà, retrouver c'est à ça. couper du gros du dans. gros diamètre. Et Ouais. Bah, en fait, ce que je me suis dit, moi, c'est que je voulais pas le faire à l'hiver parce qu'il n'y avait plus de feuillage. ok. Pour retrouver, parce qu'on a une espèce de cycle, donc comme je disais là, avec les grands tous les 15 mètres et tout ça. Mhm. Mais parfois, pour des raisons techniques, on n'a pas respecté tout à fait le plan. Il y a des petits Ok. décalages. Du coup, je me dis, si à l'hiver, on coupe un arbre et on se rend compte que c'était pas le bon, je me dis, je préfère attendre cette saison, faire des marquages d'arbres, Ouais. et après me dire que là, je pourrais, Mais quand tu dis Retailler. que c'est pas le bon, si tu Bah, tailles. si c'est... Tu vois pas si c'est un OG ou un CP par exemple. Ah, Je d'accord. suis pas sûr de la du type d'arbre que c'est. Ok, Vu qu'il y a un séquencement. Il Il y a C'est plus de juste, feuilles. repousser d'une Alors, il y en a que tu saison reconnais, il y en a que tu reconnais l'hiver, mais il y en a où tu es moins à l'aise pour reconnaître, tu vois. Du coup, je me dis, je préfère attendre une saison, faire mes Marquer, marquages, oui. et après me dire, là, je taille ce qui est sûr. qu'il faut tailler, quoi. Ok, ouais, non, je comprends, carrément. Effectivement, mais ouais, c'est vrai que la taille de formation sur les OG, elle est quand Ouais, même c'est important, toi. importante pour pas faire des grosses blessures. Ouais. Et l'autre chose qu'on aurait dû faire, nous, c'était de couper à la plantation l'année suivante. Ça, Recéper. ouais, recéper, on l'a pas fait. Ouais, ça leur donne un peu de vie. Et on n'ose plus maintenant qu'elle est un peu grande. Ouais, un peu plus. On a un peu mal au cœur de la recouper, même si. Ok. Bon, après, globalement, Il c'est faudra quand qu'on même. le fasse à un moment de toute façon. dans l'ordre Recéper, des ah choses. oui, oui. Bah, après, recéper en soi sur du noisetier ou des choses Ouais. qui aiment bien être recépées, tu peux le faire à n'importe quel Ouais, ouais, mais- moment quand même. Hein. Mm. Enfin, à n'importe quel âge. C'est pas trop grave. Quoi. Ça dure C'est dans juste tes qu'on n'a règles. pas osé, une fois que les arbres sont un peu grands, on est content d'avoir notre haie et que T'as pas envie de refaire de des trous repartir à zéro. dedans. Ouais. Ouais, mais pour la. Mais en réalité, c'est mieux, hein, mais Bah, bon, voilà, on c'est n'ose ça, pas. c'est que pour sa viabilité, on va dire, c'est Mm. mieux de recéper, surtout si à terme l'objectif c'est qu'elle C'est soit la danse, oui. dense Ouais. et durable, il va Mm. falloir de toute façon tes noisetiers, tes trucs comme ça, Mm. C'est vrai les que ça recéper. serait bien de le faire pas trop tard pour Bah oui, que oui, ça oui. soit bien dense au départ. quoi. Ouais, c'est Mm. ça. Et puis de toute façon, plus ce sera dense et moins tu auras de scrupules à la recéper Ouais, en ouais. faisant du picking dedans parce que de toute façon tout le monde sera bien Mm. développé. Quoi. Du coup, bilan, enfin, premier truc, je remarque, enfin, qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est important de se former avant la plantation et pas pendant ou après. Mm. Parce que nous, c'est vrai qu'on a appris sur le tas. Et des fois, enfin, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire si on avait eu les formations en avance. L'autre chose, c'est le temps que ça demande l'hiver. À une période où on est cuit du maraîchage, eh ben ça, il faut le prévoir, quoi, de dédier du temps en hiver pour la taille. On voit que nous, on n'a pas fait les tailles en hiver parce qu'on n'a juste plus envie et qu'on est fatigué. Prévoir aussi du temps, du coup, pour la récolte. En gros, c'est du temps qui se rajoute et c'est beaucoup de formation et une vraie activité en plus
que nous on souhaitait mais qu'on n'a pas vraiment bien planifié. Voilà. Donc ça c'est pour un peu le retour d'expérience. Et pour les perspectives, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'on a hâte d'avoir nos fruits en quantité. Là on a du fruit, on a des figues, on a des trucs, mais pas encore en quantité. Donc Quand tu dis pas encore en quantité, du en coup, quantité pour commercial. commercialiser. Pour Les vendre, commercialiser. ouais. On a assez pour nous sur certains types de fruits. Donc on a hâte d'arriver à la vraie partie production. Et la perspective, ça serait de transformer, par exemple, avec les pommes, faire du pomme raisin. Et puis pomme, ça pourrait être pomme autre chose aussi. Pomme Mais poire, même, pomme et même petits pomme fruits. tout court, Et ouais. mais de le faire nous-mêmes en fait. Oui. Et du coup, On fait appel voilà, à un prestataire. c'est vrai voilà. Et du coup, ça serait d'installer un labo de transfo pour faire du jus de manière un peu professionnelle. Ok, et pourquoi du coup le prestataire ça vous convient pas? Au niveau du coût, on s'y retrouve pas, de la Au niveau distance du coût, au et niveau puis de la planification aussi, parce que Ouais. Eux, ils sont parce très que voilà, chargés quand ils ont. il faut trouver le créneau, c'est pas forcément le créneau qui nous convient à nous, même Voilà. en termes de. Et en termes de saisonnalité processus, des on peut pommes. pas faire ce qu'on veut. Si on veut mélanger des fruits, ça demande un peu de. Faut prendre plus de temps. Et eux, comme il faut qu'ils envoient du jus, ils ont des créneaux très serrés. Ça ne nous permet pas nous de développer un produit de qualité qui ressemblerait à ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, et puis qui soit un peu différencié Voilà. peut-être de ce qui se fait Oui. tradit, pomme, Donc voilà. jus de pomme quoi. Ok. Voilà un peu pour les perspectives. Et puis après, on ne sait pas s'il va continuer à en planter autant, parce que c'est vrai qu'on a planté plus de 150 arbres, sans compter les vignes, les petits fruits, tout ça. Donc ça commence à être assez dense dans cette zone-là. Ouais. Et si on devait planter ailleurs, il faut gérer les moutons. Ouais. Donc, Mais je sais pas. mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand même, parce que le verger, comme tu l'as dit, il a été planté en 93. Donc là, il est en pleine production, mais on voit jusqu'à que. quand Ouais. Donc c'est maintenant en fait qu'il faut réfléchir à éventuellement replanter pour pas perdre en production au final. Oui, replanter ailleurs. Du coup. Ouais. Mais c'est pour ça que pour l'instant, on a eu l'idée de mettre des noyers en se disant on peut mettre autre chose à la place des pommiers. Donc on s'est dit on a remplacé déjà par noyer. T'assures la rotation. Ouais. Voilà, et on va peut-être, s'il y en a d'autres qui tombent, on plantera peut-être autre chose que du noyer à voir pour diversifier au niveau Mais des pommiers. la principale commercialisation et débouchés, ça reste quand même la pomme, quoi, du coup. Oui, c'est beaucoup plus facile à envoyer à la coopérative. Et je pense à ça pour les moutons. Plutôt qu'à chaque fois planter 4 piquets, pourquoi juste pas les Entourer l'arbre. collerettes en On fer le fait sur des hautes tiges. Ah, Donc oui. sur des hautes tiges, c'est facile à protéger. Ouais, Je fais juste un tour avec j'ai du vieux grillage ouais, et ça marche bien. ouais. Sur des basses tiges, tu peux Bah pas oui, tu peux pas l'enfermer à 1 mètre. Et eux, ils atteignent 1 mètre facile, 1 mètre, 1 mètre 20. Ouais. Donc tu es obligé de clôturer. Là, de toute façon, ce serait pour remplacer à la limite le verger là-bas, c'est du haute tige et moyenne. Ouais. Ok. Et sinon, j'ai vu un autre truc qui existe, que j'ai pas encore vu de mes propres yeux, mais c'est pour les moutons, ça fait comme une. Je sais pas si je te vais montrer, comme une muselière un peu. Ça leur permet de brouter l'herbe. Ah, de leur mettre une Mais muselière. en fait, c'est pas vraiment une muselière, c'est juste un. Je sais pas, il faudrait que je te montre en photo. Mais en gros, c'est un truc grillagé, effectivement, que tu leur mets. Et en fait, ils n'ont aucun problème pour manger de l'herbe. Ouais. C'est parce que en fait, ça se soulève quand ils mangent. Mais à côté de ça, ils peuvent pas attaquer les arbres. Ah, du coup, quand ils baissent la tête, ça se lève et quand ils font ça, ils peuvent plus le Voilà, manger. c'est ça. Et du coup, sur les C'est arbres, salaud, ils peuvent pas. C'est ça. Après, nous, on leur donne. Nous, aussi, et puis nous, on leur donne Oui, accès à toute la haie ici. Donc s'ils Parce ne peuvent que- plus grignoter la c'est vieille haie. important pour eux de se réguler l'hiver. Ah bah oui, bien sûr, oui, Ouais. d'avoir des branches. Ouais. Bah, après, Ouais. l'hiver, tu leur laisses un peu. Et Tu ouais, changes de tu parc. pourrais, si tu mets dans un Oui, parc, oui, leur oui, mettre ça. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Il faudrait que je te montre. Moi, je sais que je me suis posé la question pour les moutons parce que c'est vrai que c'est une gestion, les moutons, quand tu plantes des arbres. Comme tu dis, il y en a plus cher de protection que d'arbres en lui-même. Et puis, c'est du temps passé à entretenir aussi. Bon, là, ça c'est un truc, c'est hyper costaud, mais derrière, il faut quand même repasser de temps en temps, quoi. Ok. Pour cet atelier que, là, que vous voudriez mettre, enfin le pressage, vous avez déjà des pistes du coup de On a une demande de subvention comment encore. financer, ouais. On a une demande de subvention à la région
Vous On a l'avez une déjà demande de lancé là, ça y subvention. est Ouais, elle est lancée, ils ont 6 mois pour ouvrir le dossier Ok. en délai. Et une fois qu'ils ont ouvert le dossier, après à nous de décider ou pas de le faire. Ok. Ouais, il faut qu'on dimensionne aussi correctement l'atelier parce qu'en fait on est en GAEC et qu'on peut pas faire de la prestation extérieure. Du coup, il faut faire que pour nous, on peut pas faire. Et tu peux pas mettre à disposition Je sais pas, bah, faut peut-être qu'on voit, faut qu'on voit, réfléchisse à peut-être ça. qu'il y a Ok. peut-être des pour modes de mutualiser CUMA, voilà. peut-être. Bah, En gros, peut-être c'est soit on met un petit, Fuma, soit tu choisis de faire un petit atelier que pour toi et tu voilà, Oui. soit tu fais un atelier un peu plus, on va dire conséquent, avec un meilleur rendement, mais qui pourra pas être intégré dans voilà, nous ça sera trop cher dans pour le l'exploitation actuelle. peu de jus de pomme qu'on fera. Mhm. Ok, d'accord. Et là, en dimensionnant que pour vous, vous savez à peu près combien ça peut. La partie Côté- juste labo, côté. c'est 20 000 euros. Ok. Et juste la partie transfo pomme sans le bâtiment, À C'est- 100 le bâtiment, voilà, ouais. c'est 20 000. Et puis si Donc on le fait un truc matériel. un peu plus pro, c'est 50 000. D'accord. Ok. Entre 15 et 50 000 pour faire large, Ok, d'accord. Et ça, c'est que le matériel. que le matériel. Et qui est Du pas coup, déplaçable. C'est un truc vraiment. Je pourrais le mettre sur une remorque, hein, Ouais. Ok. mais il y a quand même, ça demande du triphasé, enfin, Oui, c'est. donc c'est pas, enfin, Je peux pas le mettre n'importe où. Ouais.